Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une émotion qui peut nous faire grimacer, qui peut nous donner la nausée, qui peut nous faire s'enfuir à toutes jambes, mais surtout qui peut nous sauver la vie, le dégoût. Alors pourquoi ressent-on du dégoût? Eh bien comme d'habitude, tout commence dans notre cerveau, dans une petite région du cortex. Il y a une petite glande qui s'appelle l'insula et qui déclenche une réaction quand on voit quelque chose qui ne nous plaît pas. Elle déclenche donc une réaction de rejet instantanée, c'est un peu notre système d'alerte sanitaire intégré. D'ailleurs, chez l'homme et chez certains grands singes, pas facile à dire ça, l'insula de l'hémisphère droit serait plus développée, permettant de ressentir avec plus d'intensité les émotions sensorielles. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le sentiment de dégoût est beaucoup plus important lorsque nous sentons une odeur nauséabonde par exemple. Mais cela fonctionne aussi pour des sensations beaucoup plus agréables. Quand un être cher nous fait un gros câlin, notre plaisir s'en trouve décuplé. Mais comme toutes les autres émotions, le dégoût a une fonction très pratique. Il nous protège des substances potentiellement dangereuses. Imaginez nos ancêtres devant une nourriture avariée ou une eau contaminée, le dégoût leur permettait de les protéger de ces substances qui auraient pu les rendre malades, voire pire, les tuer. C'est un peu comme un garde du corps interne qui nous dit « mets pas ça dans ta bouche », ça peut être dangereux, c'est pas bon pour toi. Mais le dégoût ne se limite pas seulement à la nourriture, ça s'applique aussi à des comportements, des situations, voire même des idées. Par exemple, quand quelqu'un mange ses crottes de nez ou crache un gros molar, ça provoque du dégoût. Mais écouter quelqu'un avec un discours qu'on trouve nauséabond provoque également ce même sentiment. Est-ce que vous saviez que le dégoût est contagieux, comme quand on voit quelqu'un bâiller? Si vous regardez quelqu'un qui fait une grimace de dégoût, il est fort probable que vous ressentiez la même émotion et que vous fassiez une grimace similaire. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de cette particularité dans mes vidéos, rappelez-vous notamment le rire communicatif. On parle souvent dans ces cas-là des neurones miroirs qui ont une importance dans l'empathie, voire même dans l'attirance. Si ça vous intéresse, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et maintenant, bien entendu, comment gérer ce dégoût? Il est parfois utile de se demander pourquoi on ressent cette émotion. Est-ce vraiment dangereux ou c'est simplement notre cerveau qui s'emballe? Il faut noter, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo sur le mépris, que ça peut venir aussi de notre éducation ou de notre culture. Je vais vous donner un exemple qui va parler tout de suite à tout le monde. Goûter de nouveaux plats qui viennent d'une autre culture, d'un autre pays peut nous paraître quelquefois dégoûtant. Et pour autant, quelquefois quand on y goûte, on découvre de nouvelles saveurs qui sont quelquefois délicieuses. Pour autant, je vous laisse quand même les cafards et les araignées frits. Moi je préfère rester sur mes cuisses de grenouille ou mes escargots. Vous voyez comme quoi tout est une question de vision. En résumé, le dégoût est une émotion essentielle qui peut nous protéger de dangers. Mais il est important de ne pas laisser nos dégoûts irrationnels prendre le dessus, car quelquefois c'est disproportionné, voire même dangereux. J'en veux pour exemple la première patiente du célèbre Dr Freud et du Dr Breuer, qui s'appelait Anna O. Pour ce qui la concerne, elle avait un dégoût total pour l'eau. Et on comprend que là, ça peut devenir dangereux parce que ça l'empêchait de s'hydrater correctement. Si cette histoire vous intéresse, je vous invite à lire le livre écrit par le Dr Freud lui-même qui s'appelle 5 leçons de psychanalyse. C'est un livre qui m'a donné envie, un des premiers livres qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Vous le trouvez en occasion même neuf à des prix dérisoires. Bien sûr, si vous éprouvez un dégoût total et ou soudain pour quelque chose que vous aimiez auparavant, il est fort probable que votre émotion soit déréglée. Il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à vous faire aider. Vous pouvez toujours bien évidemment prendre rendez-vous grâce au lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. Vous pouvez également liker, partager et vous abonner. Rassurez-vous, ça ne provoque aucun dégoût. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle aventure émotionnelle.